vous êtes capable de donner du temps, vous aurez toujours le temps. Par un miracle de Dieu, vous aurez toujours le temps. Parce que vous avez changé de planète, vous avez changé de rythme. Vous vous mettez à l'écoute de l'autre. Et pour se mettre à l'écoute de l'autre, il faut effacer son propre tableau. Et arrêter ses propres jugements, comme on vient de le lire. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Si vous connaissez la personne depuis 10 ans, ne faites pas un flashback, comme on dit, 10 ans en arrière. En disant, oui, toi, avec la vie que tu as menée, qu'est-ce que tu sais de la vie que la personne a menée? Tu sais que ce que tu crois savoir. Mais tu ne sais rien. Il faut l'écouter. Elle te parle aujourd'hui dans le présent. Il faut l'écouter dans le présent. Amen. Ce qu'elle te dit aujourd'hui, et elle te livre vraiment le problème, la solution. J'ai fait de la consultation psychologique pendant plusieurs années. J'avais un cabinet sur Paris. Et je me suis rendu compte que quand quelqu'un présentait son problème dans les premières phrases, elle présentait son problème et elle présentait la solution. Seulement, il s'agit d'écouter. Et il s'agit de renvoyer à la personne l'image de quelqu'un qui écoute. Et quelqu'un qui ne se sent pas écouté n'a pas envie de s'ouvrir parce qu'il sait qu'il va déverser ses confidences comme ça. Alors, vous allez devenir en quelque sorte un docteur. Vous allez aider les gens à parler. Les gens vont parler, les gens vont dire des choses. On parle en ce moment de DSK et de toutes les femmes violées. Mais moi aussi, j'en ai entendu des choses. Et c'est vrai que 9 femmes sur 10 n'osent pas porter plainte. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, les psychothérapeutes risquent d'être poursuivis pour non-intervention et non-assistance à personne en danger pour les personnes qui ont été violées et qui n'ont pas... on se tenait réellement à l'écart, sinon nous aurions passé tout notre temps au tribunal à dire les personnes ont besoin d'une oreille attentive. Elles ont besoin de voir dans votre regard qu'il n'y a pas de jugement, que vous les écoutez comme Dieu peut les écouter. Est-ce que vous êtes prêts à donner du temps? Alors, c'est vrai que si cette idée est intéressante pour vous, vous allez tout de suite la mettre en pratique. Mais on a le temps. On a le temps. Il faut y aller progressivement. Et si vous ne réussissez pas, ce n'est pas utile de vous coller une mauvaise image de vous-même, de vous accuser, de vous persécuter. Le diable, moi, je lui offrirai plusieurs centaines d'années de relax, parce qu'on lui a collé des trucs sur le dos. Pauvre diable. Pauvre diable. On lui a collé de ces images et tout. Non, on a le temps. Vous allez commencer à écouter, à apprendre. Il y a des livres qui sont écrits magnifiquement pour apprendre l'écoute. Vous allez écouter pourquoi? Parce que c'est votre rôle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas que votre nombril. Dieu vous a donné la surface de la terre. Dieu vous a donné les riches. Il vous a donné les pauvres. Il vous a donné ceux qui sont ni riches ni pauvres. Il vous les a donnés. Soyez ouverts. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous allez attirer les gens à cause de votre obéissance à cette parole donnée, et il vous sera donné. Mais donnez, prenez l'initiative. N'attendez pas que le Saint-Esprit vous pousse.
c'est à vous que dépend cette initiative. Vous donnez ou vous ne donnez pas. Et quand vous donnez, vous donnez. Quand vous ne donnez pas, vous êtes capable de vous fabriquer des bonnes excuses pour ne pas donner. Pour essayer de vous pardonner. Non, le problème n'est pas grave. Tu n'as pas donné, tu ne recevras pas, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors tu vas rechigner, tu vas lutter contre un esprit de pauvreté. Mais l'esprit de pauvreté, c'est toi-même. C'est toi-même, et tu t'es mis un démon de pauvreté. Il y en a de ces démons. Des démons de ceci, des démons de cela. On leur trouve des noms, on arrive à les baptiser. On leur trouve des noms. Mais il n'y a pas de démon. Il y a que tu as obéi, il y a que tu n'as pas obéi. Il y a que tu t'es occupé de ton jardin, il y a que tu t'es pas occupé de ton jardin. Il y a que tu as décidé de planter des tomates cette année, et puis que quand tu as voulu planter des tomates, tu as eu la flemme d'aller les planter. Ou alors tu te dis, oh là, je vais planter des tomates, mais c'est un peu compliqué. Là, il n'y a pas de soleil, et puis ceci, cela, l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, tu auras des tomates si tu plantes des tomates. Et si tu ne donnes pas de temps, tu n'auras pas de temps. Tu seras toujours pressé. Tu seras toujours en train de courir jusqu'au jour où tu vas mourir. Et où tu crois que... là, la mort, elle va te donner un grand coup de barre de fer sur les mains, et tout ce que tu crois posséder, tu seras obligé de le lâcher. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Nous avons connu des riches. On a connu des gens très très riches, immensément riches. Et ils sont partis en laissant leurs trucs à leurs héritiers. Et c'est un peu le problème de Salomon, qui nous dit, dans un moment de déprime, il se dit, mais comment j'ai travaillé toute ma vie, j'ai construit, j'ai bâti, je me suis amassé de l'or et tout ça, et tout est vanité, vanité, poursuite du vent, à qui ça va servir? Est-ce que mes héritiers vont savoir en faire quelque chose? C'est la vie. Nous sommes de passage, et nous devons utiliser ces moyens. Donner de l'attention. Donner des conseils. Pour donner des conseils, il faut être un conseiller. Et pour être un conseiller, il faut aller à la source, à la racine, il faut savoir écouter. Si dans un entretien qui va durer 1 heure, vous avez écouté 50 minutes, eh bien vous avez écouté. Mais sinon, les formules à la va-vite, vous avez regardé la télévision dernièrement, il y a un petit spot de publicité pour le CIC. C'est le jeune homme qui va partir aux États-Unis et qui va voir son conseiller à la banque. Et il lui dit, ah, alors le conseiller il dit, ah, yes! Il se met un chapeau et il met des bottes, il met ses bottes sur le bureau. Et l'autre, il lui dit, mais c'est-à-dire que pour l'argent là-bas, l'autre, il répond, là-bas, c'est le dollar. Avant qu'il ait la possibilité, il cherchait un conseil, et l'autre lui a sorti des formules toutes prêtes. Alors, il lui dit, le jeune le regarde et il dit, bye bye. Et l'autre se trouve tout étonné, et c'est une publicité pour la CIC. Donnez des conseils. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et pour donner un conseil, il faut savoir... Le frère a dit quelque chose que j'ai noté hier soir. Il a parlé des pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et il a dit, être pauvre en esprit, c'est être un ignorant. Et nous devons nous rendre ignorants. Il y a des tas de choses qu'on sait, mais on les sait parce qu'on les a fabriquées nous-mêmes. On les sait sur les autres. Ah, ben un
un tel, oh, il doit être ceci, cela. Nous vivons dans un monde totalement virtuel. Un tel, tu ne le connais pas. Tu le connaîtras un petit peu si tu l'écoutes. Et il faut qu'il ait l'occasion d'être écouté. Est-ce que tu as donné, et Dieu ne te demande pas de donner, mais simplement de prêter, prête à celui qui veut emprunter de toi. Est-ce que tu as accepté de prêter ton oreille et d'écouter jusqu'au bout ce qui développera en toi une qualité extraordinaire et fondamentale, et cette qualité, c'est la cousine germaine de la foi, c'est la patience. Heureux ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je crois, je fais un acte de foi, et j'attends. Et j'attends en ayant les yeux fixés sur mon objectif, en faisant d'autres choses, mais j'attends. Je suis patient. Parfois, l'impatience essaye de nous gagner. Et parfois, on est énervé de discuter avec des gens qui nous lancent des appels, des SOS. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Seulement, on les a habillés avec un tel, c'est un témoin de Jéhovah, l'autre, c'est un gars du PS, l'autre, c'est un type de Ségolène Royal, l'autre, c'est un gars, c'est Hulot et tout. Et chacun a ses opinions. Parce que chacun d'entre nous doit vivre, nous devons vivre pour briser le vase qui nous retient dans nos habitudes morbides, lesquelles habitudes sont fondées à 80% sur la peur. Et on est content tant que ça marche, tant que nos petites habitudes peuvent être respectées, on se sent respecté. Mais dès que nos habitudes sont contestées, on se sent contesté. Nous ne sommes pas les mêmes. Et c'est ce qui fait la beauté du monde. C'est ce qui fait la diversité du monde. Et nous devons travailler tous les jours à reconnaître en l'autre la personne à qui je vais pouvoir donner. La personne à qui je vais prêter mon oreille. Et me préparer à donner des conseils. Et celui qui est un bon conseilleur, c'est celui qui ne sait pas conseiller. C'est un pauvre en esprit, pour ne pas dire un pauvre d'esprit. Les gens qui sont bourrés de... Ah oui, 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 ils répondent plus vite que votre question n'est pas finie, qu'ils vous ont déjà apporté la solution. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Méfiez-vous de ça. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont vidé leur esprit pour laisser la présence de Dieu agir en eux. Et ils vous diront, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le fait que vous l'écoutiez plusieurs fois, le je ne sais pas, donné sincèrement, ça va vous aider à comprendre votre problème. Il faut apprendre à donner des conseils. Si vous savez dire je ne sais pas, vous êtes déjà sur la bonne route. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner? Je ne parle pas de toutes ces affaires qui encombrent nos armoires, toutes ces choses qu'on ne met pas et qui pourraient servir à quelqu'un ou à quelque chose. Donner son opinion. Ah, moi je ne donne pas d'opinion, moi je n'ai pas d'opinion. Il faut que nous puissions savoir donner une opinion objective, une opinion bien pesée, une opinion donnée dans l'humilité. Donner une opinion. Et vous pouvez rechercher dans votre tête tout ce qui commence par donner. Et vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il suffit simplement que nous soyons en mode donner et non
en mode recevoir. Recevoir, ça vient tout seul. On fait un effort pour inspirer, sans se rendre compte, c'est inconscient, mais je ne fais aucun effort pour expirer. D'ailleurs, c'est la chose la plus importante au monde et la plus urgente. Respirez. Si vous ne respirez pas, vous allez mourir dans les minutes qui vont suivre. Mais ça se fait automatiquement. Inspirez, respirez. Prenez l'autorité sur ce qui dépend de vous. Et la semence dépend de vous. Planter dépend de vous. Et ça dépend de personne d'autre. Dieu respecte votre choix de donner ou de ne pas donner. Mais pour vous aider à donner, ouvrez votre cœur sur les autres et imaginez que vous n'êtes pas seul à vivre. Les moines bouddhistes nous donnent un exemple à ce niveau-là, y compris le Dalai Lama, qui chaque jour descend dans la rue pour chercher sa nourriture. Il va mendier avec les autres moines. Lui qui pourrait manger du caviar à la louche tous les jours. Et qui mange, qui a des cuisiniers et tout ça pour lui faire... Il va chercher son bol de riz dans la rue. Parce que ça fait partie de sa religion. Et la religion bouddhiste nous dit que les moines doivent demander pour qu'ils signifient leur appartenance et leur dépendance à leur prochain. Alors, on n'est pas bouddhiste, nous sommes des chrétiens, mais nous devons nous souvenir que pour savoir donner, il faut ouvrir son cœur. Et là, je vous invite vraiment à une réflexion et à une méditation profonde concernant ce sujet. Je vais terminer avec ce premier point parce que je pourrais parler pendant des jours. Tu peux. Non, mais ça va. Le deuxième point, où nous avons l'initiative, et si nous ne faisons pas quelque chose, rien ne se passera, et rien ne se passe, c'est donner par-dessus, c'est-à-dire pardonner. Amen. Pardonner, ça veut dire donner par-dessus. Et le Seigneur nous appelle à être des pardonneurs. Au milieu d'un monde que Dieu aime, pour qui il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mais dans un monde qui ne sait pas pardonner. Et chez les chrétiens, il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est dit quelque part qu'il peut y avoir un obstacle à la prière si la relation entre l'homme et la femme dans le couple n'est pas une bonne relation. Il y a quelque chose qui coince. Ça peut être un obstacle à la prière. Mais l'obstacle au pardon de nos péchés, c'est nous qui le mettons si nous ne pardonnons pas les péchés de ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Et vous savez ce que c'est qu'une offense? Une offense, c'est une offensive. C'est battre un ennemi à terre.
Et suivant la personne qui est offensée, elle a un bouclier ou elle n'a pas de bouclier. Heureusement, ma femme a un bouclier. Moi, je suis l'homme qui ne dit rien ou très peu de choses parce que je trouve que c'est inutile. Il y avait un de mes anciens professeurs, il avait 75 ans, il a posé la question, il a dit « Mais vous parlez de moins en moins ». Il dit « Oui, je parle de moins en moins, ça m'évite de pécher ». Et c'est vrai que dans la multitude et la multiplication des paroles, nous péchons. Mais je ne sais pas ce que je veux dire. Donner bouclier. On ne doit pas abattre un ennemi lorsqu'il est à terre. Et avec la langue, on peut faire vraiment de mauvaises choses, uniquement avec la langue. C'est pour cela qu'il faut apprendre aussi à vivre les silences dans lesquels Dieu peut nous parler. Souvent, Dieu n'a pas le temps de nous parler parce qu'on n'écoute pas. Si on veut que Dieu nous parle, il faut apprendre à l'écouter. Et pour l'écouter, il faut apprendre à se taire. Et ça, c'est pas facile. Il y a des gens qui, quand ils se mettent à prier, ce sont des mitraillettes, des kalachnikovs, qui commencent à assaillir le ciel et à prendre Dieu pour un sourd. Ils crient « Oh, Dieu d'amour !» Le Dieu dit à son fils qui est assis à sa droite, il dit « Qu'est-ce qu'il me veut celui-là ?» C'est comme je disais « Oh, pasteur ! À quelle heure allons-nous manger au nom de Jésus ?» Et les gens crient très très fort. Il y en a qui sont fatigants. Il y en a un de nos amis, un de nos très chers amis à Brazzaville. Toi tu dois le connaître, mais je t'en parlerai hors micro. Et il va dans un repas où il y avait une quinzaine de personnes, la table était mise et tout, et on lui a demandé de rendre grâce à midi. Il a terminé sa prière d'action de grâce à 4 heures. Les Africains qui sont très respectueux des anciens et des trucs étaient vraiment fatigués. Il y en a un qui a dit, moi je suis parti. Il dit, au bout d'un moment je suis parti. Ce qui fait que quand on le voit maintenant et qu'on mange avec lui, que quelqu'un lui demande de rendre grâce, on lui dit, tu nous fais la version courte. Version très courte. Vous vous rendez compte, 4 heures. Mais il a prêché. Seigneur, ceci, cela. Et en plus de ça, il crie fort. Et il transpire, il transpire. Quand il prêche, il est obligé de changer de costume après. Mais il transpire comme c'est pas possible. Je me demande si Dieu l'a entendu, mais... Pardonnez, pardonne-nous nos offenses. Quand on est offensé, ça nous fait mal. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Est-ce que vraiment on sait quand est-ce qu'on a offensé Dieu? Là encore, on peut se faire un cinéma et s'imaginer qu'on l'a offensé. Ou alors on se fait un autre film, s'imaginer qu'on ne l'a pas trop offensé. Non, ben ça va, je ne t'ai pas trop offensé. De toute façon, tu as envoyé ton fils sur la croix de Golgotha, il est mort pour moi, pour mes péchés. Donc, toi, ton rôle, c'est de pardonner. De toute façon, tu me pardonnes. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Autrement dit, notre pardon devant Dieu dépend de la qualité de notre pardon que nous avons pour notre prochain. Et cela, nous devons l'apprendre. Il faut apprendre à passer par-dessus.
et à rester au-dessus et ne jamais redescendre en dessous. Non, on va croire que je suis macho, mais je ne suis pas macho. Je ne suis pas macho. Je sais que les hommes ont plus de facilité à pardonner que les femmes, en général. Les femmes, en plus du pardon, elles ont de la mémoire. Et une mémoire extraordinaire. Elles peuvent vous ressortir dans les détails une affaire qui s'est produite il y a 40 ans ou 50 ans. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Et là, nous avons besoin d'apprendre jour après jour le pardon. J'ai cité un exemple, et je vais vous le citer encore, c'est l'exemple du gars qui s'est occupé de mes oreilles il y a 20 ans. Il s'est occupé de mes oreilles, il m'a regardé, tout, j'avais des sifflements, ceci, donc il regardait mes oreilles, tout. Et il me dit, et comment vous vous lavez les oreilles? Et j'ai pris ça pour vraiment une offense. Je n'ai jamais su pourquoi il me posait cette question. J'ai jamais su, mais j'ai compris qu'il m'avait dit « Et mon vieux, tu ne te laves pas les oreilles. » Et je suis sorti de chez lui me jurant de ne plus aller chez cet homme. 20 ans après, je vais chez mon médecin. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai un petit problème d'eczéma, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose et tout? Alors il me dit, oui, oui, oui. Et il dit, mais vous devriez aller voir un tel. Et il m'a cité le nom. Et je lui ai dit, non. J'avais gardé un chien de ma chienne dans le congélateur de mon esprit. Et vous savez que la viande congelée, ça peut durer 50 ans, 60 ans, 80 ans. Mon père, à la guerre de 48, quand il était en Indochine, a mangé de la viande congelée en 1914. Il dit, c'est pas mauvais. Il dit, quand tu la décongèles, il faut la faire cuire tout de suite et la manger, sinon elle pourrit très très vite. Mais dans notre esprit, nous avons une mémoire et nous faisons l'élevage des chiens de notre chienne. Et nous disons, je t'en conserve une petite, je saurai te la ressortir au moment venu sur un plateau d'argent. Et c'est fou! J'ai un de mes amis qui est un évangéliste atypique. Et il est parti aux États-Unis, il s'est réfugié aux États-Unis parce que la Suisse lui a collé combien, 20 ans de prison ou 5 ans de prison? Non, 5 ans de prison. Et il a pris 1 an et demi de prison en France, et il a préféré prendre son passeport et partir. Je ne vous raconte pas l'histoire, ça fait 30 ans qu'il est là-bas. Mais 30 ans après, il y a encore des articles sur lui sur les journaux. Les Suisses n'oublient pas. J'ai rien contre les Suisses. Mais surtout contre les Suisses chrétiens. Nous avons tous un congélateur. Et il doit être aussi vide que notre cœur. Nous devons vider, regarder dans le congélateur. Ce n'est pas la peine de regarder dans le passé, parce que sinon vous n'allez pas en sortir. Vous n'en sortirez pas. Mais la vie va mettre en valeur quelques personnes qui vous ont offensé, et vous saurez, en regardant dans votre propre cœur, si vous les avez pardonnés ou si vous ne les avez pas pardonnés. Et pardonner, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose que vous allez essayer aujourd'hui, vous allez réussir aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez tomber. Mais peu importe de tomber, pourvu que vous vous releviez. Et tomber, on va tomber toute notre vie. Mais c'est rester à terre qui est mauvaise chose. Il faut toujours repartir de l'endroit où on est tombé. Et toujours repartir de zéro. C'est ce que la Bible appelle la persévérance. Et si vous percez, vous verrez. Amen. Amen.
Il faut persévérer. Et persévérer, c'est recommencer, et recommencer, et recommencer, et recommencer, en ayant la meilleure image de soi possible. J'ai pas réussi, je suis un humain. Je ne suis pas le seul humain à ne pas avoir réussi. Il y a des millions, pour ne pas dire des milliards de gens qui se gourrent comme moi. Mais il y en a certains qui restent figés dans leur échec et d'autres qui se disent « j'ai pas réussi, je recommence ». Et j'ai relu quelque chose hier d'intéressant qui a été dit, je crois, par Einstein. Il dit « la névrose, c'est quand on fait toujours les mêmes choses pour obtenir des résultats qu'on n'obtient jamais. » C'est-à-dire lorsqu'on s'entête à faire quelque chose, ça a réussi d'autres fois, ça devrait réussir cette fois, ou d'après ma théorie, c'est comme ça que ça doit se passer, vous faites, vous faites, vous faites, vous réussissez pas, vous recommencez, vous persévérez, vous réussissez pas, vous réussissez pas. Il y a un moment où il faut se poser la question de savoir si la stratégie est bonne ou mauvaise. C'est la vérité. Et savoir changer de stratégie. Vous savez que nous changeons sans arrêt, qu'il y a des échanges de millions de cellules dans notre corps à la seconde, et que nous avons des millions de cellules qui meurent chaque jour, et des millions de cellules qui sont régénérées chaque jour, et que nous sommes une vie, et que nous bougeons, et que tout bouge autour de nous. Il faut savoir et apprendre à pardonner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et souvent, les gens qui vous font du mal ne savent pas ce qu'ils vous font. Jésus a parlé de ses ennemis, il a dit « Ils m'ont haï sans cause ». Et vous avez des gens qui vont vous faire du mal, ils ne sont pas conscients qu'ils vous font du mal. N'allez pas essayer de vous arranger sur des procès d'intention en disant « Oh, mais là, vous avez fait ça, vous m'avez cassé, ceci, cela, l'autre. » Il dit « Oh, mais comment? Mais je ne savais pas, mais ceci, cela. » Non, c'est à nous d'arranger les bidons. Pardonnons. Apprenons à pardonner. Et là où nous ne réussissons pas, recommençons. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Là, nous avons un champ de travail. Nous avons un champ de travail. Moi aussi, hein. Je ne suis pas parfait. J'ai un témoin. Et tu as remarqué que je me suis quand même un peu calmé en voiture. Moi, quand il y a une voiture qui me double comme ça, à toute vitesse, en ville, j'ai une réaction. Je dis à ma femme, tu vois, moi, je suis pour le rétablissement de la peine de mort. Et il ne veut même pas que je tue une mouche. Tu n'aimes pas les bestioles. Non, je ne suis pas un assassin. Il ne veut pas que je tue les coqs-renards d'Afrique. Et non, ce sont des petites bêtes qui font de la musique la nuit et tout ça. Elle veut les écraser. Moi, quand je vois un cafard écrasé, je suis malade. C'est une créature de Dieu. Seulement, dans la volonté permissible, les hommes se sont permis de tuer comme ça la nature. Donc. Pardonnons. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Et si nous ne sommes pas pardonnés, nous allons développer un système de dénigrement de notre propre personne. Tu aimeras ton prochain comme ta belle-sœur.
Ou comme ton cousin. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et nous aimons notre prochain à la mesure de notre amour pour soi. Si vous n'avez pas d'amour pour vous, vous n'avez pas d'amour pour votre prochain. C'est simple. Alors, nous ouvrir aux autres. Ouvrir notre cœur. Est-ce que notre cœur est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Moi, des fois, je me regarde dans la glace, rarement, mais bon, quand je me lève le matin. C'est souvent que j'ai la gueule, quoi. Et tant que j'ai pas bu mon café, c'est même pas la peine. Ma femme, elle fait son culte le matin. Elle regarde Amour, gloire et santé. Les aventures passionnantes. Alors, je la dérange pas. Je lui ai fait une démonstration d'amour. Dernièrement, je ne lui ai pas parlé pendant 2 ans. Il y a quelqu'un qui me dit, comment vous ne parlez pas à votre femme? J'ai dit, ça fait 2 ans que je ne parle pas. Mais pourquoi? J'ai dit, je ne veux pas l'interrompre. On me dit de vous dire que c'est pas vrai. Donc je vous dis que c'est pas vrai. Il y en a qui le prennent au premier degré. Si. Ils sont venus te cafeter là. Ah oui, il faisait une mission à Pâques, et moi je suis venue plus tard que lui, et il avait dit tout ça à tout le monde, et les femmes sont venues. C'est une église où il y a 1000 personnes. Hein. Et les femmes sont venues, m'ont dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne parlait plus depuis 2 ans. Et elles sont toutes venues, mais elles le connaissent, elles savent qu'il rigole. Alors. Et après, je lui dis, elles ont cafeté les filles, hein. Elles sont venues me raconter. Ça, nous devons considérer ce problème, mes amis. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Si nous ne pardonnons pas, nous n'apprenons pas à nous pardonner. Parce que pour Dieu, c'est facile de nous pardonner, c'est facile pour nous de croire qu'il nous pardonne. Je dis bien de croire qu'il nous pardonne. Mais les faits, comme tu as parlé hier soir des faits, les faits, c'est nous qui les produisons. Et les faits, c'est si nous savons nous pardonner. Et il faut savoir se pardonner très très vite, sinon nous allons tomber dans un long métrage qui va durer des mois, pour ne pas dire des années, d'autodestruction. On va se détruire. Et il n'y a personne d'autre qui nous détruit que nous-mêmes. Alors, je ne vais pas en dire plus sur ce sujet, mais c'est une clé. Sachez une chose, prenez par exemple Marc chapitre 11 et verset 23. Jésus nous parle de la leçon du figuier desséché. C'est une leçon de foi extraordinaire. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors, jusque-là, on aime beaucoup. Mais il y a le verset 25, la suite. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui. Pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, de vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera plus, pas non plus vos fautes. C'est clair. Je ne peux pas être plus clair. C'est clair. Amen. Amen. On va passer à la troisième clé. Oh, ça doit cuire dans la marmite là. Hein. La troisième clé, nous allons la trouver dans la deuxième épître de Pierre, la première épître de Pierre. Et la troisième clé, c'est une possibilité que nous avons de pouvoir nous servir de notre tête dans laquelle défilent sans arrêt
toutes sortes de pensées, des bonnes comme des mauvaises, et plus souvent des mauvaises. Et plus souvent des mauvaises. Il nous est dit, au chapitre 3 et au verset 8, « Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction que Dieu vous réserve. » Et dans la version classique, second, il nous dit « Bénissez et vous hériterez de la bénédiction. » Et cette troisième clé est aussi un pouvoir. Vous avez, vous l'utilisez ou pas, le pouvoir de bénir, et vous avez aussi le pouvoir de maudire. Et bénir, c'est dire du bien. Et maudire, c'est dire du mal. Et on peut dire ces choses, le bien et le mal, on peut le dire ou on peut le penser. Et quand on le pense, c'est encore pire. Quand vous pensez du mal de quelqu'un, ce quelqu'un va sentir que vous pensez du mal de lui. Si je vais voir mon frère que je pense du mal de lui, je ne vais pas lui dire que je pense du mal. Je vais essayer de lui montrer un visage avenant pour lui montrer du bien. Mais lui, dans son fort intérieur, dans son subconscient, il va sentir ce décalage. Et je vais lui serrer la main, et je vais le regarder pas dans les yeux, je vais le regarder plus haut, ou à gauche, ou à droite, et je vais lui dire, oui mon frère, ça va, et je vais lui serrer la main, comme si je lui mettais un poisson dans la main. C'est pas une poignée de main franche et massive. Et lorsque vous priez, vous perdez beaucoup de temps à dire, à expliquer à Dieu ce qu'il doit faire. Vous dites, oh mon Dieu, tu vois, interviens, que sa belle-mère arrête d'être méchante, et que ceci et que cela, c'est de la salive qui est dépensée pour rien. Dites simplement, je te bénis au nom de Jésus. Et quand je dis je te bénis, je vais m'efforcer, et là aussi c'est un travail, et c'est un travail qui va vous demander du temps. On a tout le temps, on a toute l'éternité. Prenez l'habitude de rectifier vos pensées. Et quand vous sentez que vous parlez mal, que vous vous écoutez parler mal, eh bien, rectifiez. Ne dites pas, ah ben, je parle mal, de toute façon, j'ai l'habitude. Et de toute façon, pour cette personne-là, c'est un CON. Non, il n'est pas plus CON que toi. On est tous le CON de quelqu'un, il faut le savoir. J'en ai le témoignage dans mon portable. C'est inévitable. On est tous le CON de quelqu'un. Et apprenez à penser aux gens et vous dites, je te bénis au nom de Jésus. Quand ils passent devant votre esprit, je te bénis au nom de Jésus. Quand vous passez dans la rue, vous rencontrez une personne âgée qui porte ses paniers, essayez de l'aider à porter les paniers. Ne dites pas simplement, oh Seigneur, donne-lui la force de porter ses paniers. Essayez de l'aider. Vous passez vers les commerçants, vous les bénissez. Bénissez les banques.
Ah oui, moi je ne vais pas bénir ma banque. Oh là là, moi j'ai le banquier là qui est toujours en train de m'appeler. Il me prend des intérêts. Et écoute, s'il te prend des intérêts, des trucs comme ça, change de banque. C'est tout, tu as le droit de changer de banque. Bénissez le banquier, bénissez tout l'argent qui est dans les banques. Amen. Amen. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, bénissez les banques. Amen. Moi, depuis que j'ai béni les banques, j'ai arrêté là un peu, mais je vais reprendre. Mais quand j'ai béni les banques, j'ai appris ça de Ike. Ike disait, vous passez devant votre banque, bénissez la banque. Amen. Bénissez en pensant à tout l'argent qu'il y a dans cette banque. Bénissez. Je l'ai fait. Et ça m'a arrangé les problèmes avec le banquier. J'ai plus de problème avec le banquier, je le bénis. Amen. Amen. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Amen. La bénédiction est dans vos mains. La bénédiction est dans vos têtes. La bénédiction est dans vos bouches. La rééducation de votre langue est dans vos bouches. La rééducation de vos pensées, elle est dans votre volonté. Et vous êtes le centre. Je vais terminer simplement en disant, moi de toute façon, sauf si ça m'échappe, je dis jamais que Dieu vous bénisse. Je dis jamais ça. Parce qu'il a déjà assez de travail. Si je lui colle encore du boulot dessus. Mais c'est vrai. Me dites, ah, que Dieu vous bénisse. C'est une bénédiction de feignant. C'est-à-dire, moi, j'ai pas le temps, mais si Dieu a le temps, qu'il le fasse. Non. Je dis, soyez bénis. Ça sort de moi. Ça sort de mon cœur. Je dis, sois béni. Amen. Ainsi soit-il. Sois béni. Et en apportant ainsi la bénédiction nous vient en retour. Elle nous vient sous quelle forme? C'est que quand nous bénissons, c'est beau à l'intérieur. Nous vivons dans un palais, entouré de richesses, entouré de belles choses. Et il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui détenons cette clé. Ne fréquentez pas ou ne vous plaisez pas à fréquenter des gens qui sont continuellement en train de critiquer. Les gens qui critiquent sont des pauvres gens. Il faut le savoir. Et ils ont besoin d'égratigner quelqu'un pour oublier leurs égratignures. Ils sont obligés de... C'est bon de critiquer. Ça fait du bien de critiquer. Parce que ça nous donne une impression. Ça nous donne une impression d'être supérieur. Moi, j'ai suffisamment de sujets de critique du côté de ma belle famille. Du côté de ma famille, mon père, ma mère sont dans la gloire, mais du côté de ma belle famille, j'ai vraiment de quoi critiquer. Et des fois, je dis, allez, à qui est-ce qu'on va tailler un costard? Et c'est bon de savoir de pouvoir humilier l'autre. Si vous attaquez quelqu'un sur sa famille, c'est très très difficile, c'est très culturel. Mais bon, ça fait plaisir tout de même. Vous savez qu'il y a des frères et des sœurs qui sont bourrés de défauts. Et on se régale. C'est régalant. Pourquoi vous avez des voici et des journaux comme ça pour nous dévoiler la nudité de machin ou de truc voilà. Vous regardez la télévision, c'est n'importe qui est attaqué maintenant. Vous avez Jules Ferry qui va être attaqué, enfin pas Jules Ferry, Luc Ferry. Le machin, parce qu'il n'a pas dit que ceci, et les Marocains attaquent en disant oui, mais il y a des ceci, il y a des cela. Et puis là, maintenant, c'est Christine Lagarde qui a favorisé son ami Tapi et qui avait des relations de ceci, de cela. Ça donne de la valeur. Aucune valeur spirituelle.
de critiquer les autres, ça n'a aucune valeur spirituelle. On n'est pas là pour critiquer, on est là pour aimer. Amen. On est là pour pardonner. On est là pour se liguer avec le monde, pour lui dire, eh bien, moi je suis ton frère, tu as commis cette erreur, moi je n'ai pas eu l'occasion de la commettre. Mais dans le même contexte que toi, j'aurais commis aussi la même erreur. Alléluia. Nous sommes là pour sauver le monde et pas pour accuser le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voulez Amen. hériter de la bénédiction, utilisez la bénédiction. Amen. Et facilitez votre vie de prière en bénissant les gens. Amen. Ne vous compliquez pas l'existence à apporter des solutions à Dieu et lui dire tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. Seigneur, j'ai le pouvoir de bénir et j'utilise ce pouvoir de bénir et en bénissant, je sais que j'obtiendrai la bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Tu veux applaudir, applaudis vraiment. On se tient debout, on applaudit. Asseyons-nous, asseyons-nous. Amen.